Monsieur Mathias Ndjon, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire pour vous de se retirer de la vie politique congolaise? Temporairement, on ne sait jamais. Oui, se retirer. Allez gérer d'abord vos biens mal acquis et peut-être chercher des solutions qui demain, on ne sait pas, vous allez demain se retrouver dans des situations de témoins assistés par rapport à ce qui s'est passé au Congo entre 1997 à 2002 par exemple. Parce qu'il me semble que vous étiez l'argentier de M. Sassou Nguesso, le ministre de l'économie et des finances. Donc ces opérations de moins Bara 1, 2 et tout ce que vous connaissez, il me semble que vous étiez le ministre de l'économie et des finances. Donc c'est celui qui finançait ces opérations-là. Il faut dire que pendant toute cette période, de 1997 à la fin de la guerre, oui, c'est ça, à la fin de la guerre civile, donc au 15 octobre, vous étiez nommé ministre de l'économie et des finances jusqu'en 2002. Il me semble que c'est pendant cette période qu'il y a eu beaucoup de dégâts humains au Congo, qui ont touché majoritairement les populations du Sud Congo, du Poul, opération Mouébara 1, 2, tout ce que vous connaissez des programmes là. Je n'étais même pas au Congo parce que moi je suis rentré au Congo, du Congo en France, déjà en 91, après avoir enseigné les sciences naturelles au lycée d'Apo-Rouge, aujourd'hui l'actuel lycée Saminal. Avant j'étais déjà un membre actif des mouvements de jeunesse à la faculté des sciences à Bas-Congo. Et donc j'ai dirigé la FENAGES, Fédération nationale de la jeunesse étudiantine, puis l'UGC, vous connaissez. Donc je suis rentré là, donc je suis libre, je suis pas ni acteur et peut-être victime, parce que victime collatérale, parce qu'avec les situations qui s'est passées en 97 après, jusqu'à nos jours, nous payons les conséquences. Donc je demande seulement de tenir compte de cette géopolitique nationale. Bien sûr que vous êtes entouré aujourd'hui par des frères du Sud, qui sont utilisés d'ailleurs par le régime Sassou Nguesso, contre certains frères du Nord et contre le Sud. Donc c'est le paradoxe. Mais est-ce que vous protégez vos intérêts? Est-ce que vous savez que à la chute de Sassou, vous pouvez avoir des embrouilles énormes? Parce que selon vos détracteurs, la mémoire n'est... On ne peut pas oublier une mémoire. Hein. Vous étiez quelque part acteur de ce déclassement, cette décivilisation et de ce déshumanisme humain, même on parle de génocide, d'affaires du biche. Donc vous êtes comptable du bilan de Sassou Nguesso pendant les 5 ans que vous étiez en tant qu'argentier. Donc il faut les retenir, ça. Donc ça ne sert à rien de faire ce jeu si vous continuez à entretenir M. Sassou Nguesso. Mais c'est tant mieux pour vous. Mais puisque vous êtes là, bon, vous pouvez jouer votre jeu de rôle. Mais il faut savoir que la mémoire par rapport à ce que je vous dis comme en tant que conseil de monsieur, d'un intellectuel, je parle de la géopolitique nationale. Donc aujourd'hui vous êtes entouré des sudistes qui majoritairement leur peuple ont subi tout ce que vous avez fait entre 1997 à 2002. Et donc vous faites votre jeu de rôle et vous ne savez même pas que vous êtes en danger. Parce que vous êtes entre le jeu du chat et de la souris. Mais bientôt viendra celui du gendarme et du voleur. Mais pas les nordistes, mais ceux qui sont là, que vous êtes ensemble. On tient de conspirer même contre le Nord. Parce que je vous parle de la géopolitique. Il y a eu un candidat du Nord qui a été élu, qui n'a jamais eu d'embrouille, ni au Sud, ni au Nord. Mais pourquoi un homme libre et digne comme ça, comme le général Mokoko, vous n'avez jamais prononcé son nom. Et vous n'avez jamais mis un seul mot sur votre cerveau pour dire non, le général Mokoko doit être libéré et que nous on met les gens dans la rue pour les libérer. Mais pourquoi pas? Mais c'est celui qui aurait pu gérer de manière équitable ou apaiser ou responsabiliser votre passif de 1997 à 2002. Il faut retenir ça. Je vous dis que le Sud Congo et tous ces politico-intellectuels et ceux qui ont subi votre gestion
financières pendant ces opérations de Mouebara 1, 2, 3, ils ne vous pardonneront jamais. Donc vous êtes en danger sans se rendre compte. Donc le piégeur piégé. Malin malin. Donc je vous dis simplement, si je vous parlais de la géopolitique, donc au sud, vous ne serez jamais élu président librement ou autre tant que il y aura le nom Mathias Ndjon. Jamais. Parce que votre nom est souillé dans le sud et pour longtemps et pour des générations. On cherche même à vous punir. Maintenant, dans la partie sud, vous faites la partition du Sassou, vous faites le jeu du Sassou, qui ont été de détruire les nordistes parce que soi-disant que Mokoko allait transmettre les pouvoirs au sud. Et vous êtes le jeu, vous venez faire le jeu. Donc, si vous continuez à faire ce jeu, tant mieux pour vous. Mais vous êtes en danger, déjà, du côté du nord et aussi du sud. Souvenez-vous des vidéos de Clarisse Aquala sur vous. Vous vous rendez compte que vous avez bloqué quelque part cette libération du nord et aussi des plateaux, et sans oublier du Congo-Brazzaville. Donc vous faites votre jeu, continuez à faire votre jeu, mais je pense que le jeu bientôt aura terminé. Parce que l'enjeu pour vous aujourd'hui, c'est de se retirer et préparer vos dossiers en ce qui concerne votre gestion financière de ces crimes-là. Mais il y aura aussi un autre dossier qui couvrira les problèmes du pays. Parce que pendant cette période, on a géré quand même le pétrole de manière opaque, alors que vous venez vendre, que vous étiez un grand activiste des mouvements de jeunesse universitaire et étudiantine en France, que vous avez... Voilà, vous connaissez votre passif. Donc on ne va pas faire ce jeu-là. Le jeu est assez duré parce que Sassou Nguesso est là. Mais au moment où il partira, je suis sûr que vous pouvez vous retrouver dans des situations très très dangereuses. Donc je vous invite de vous retirer progressivement maintenant, ne plus faire ça. Moi, si j'étais vous, je n'ai jamais été acteur politique à l'échelle nationale, gérer les destins des uns et des autres, mais vous étiez quand même homme politique. Et donc pour un homme politique partout dans le monde, ailleurs, on les conteste, on l'attaque et autres parce qu'ils ont, à un moment ou l'autre, ont géré les destins communs. Donc on ne va pas continuer à faire ce jeu-là. Donc je vous invite seulement, monsieur Mathias Ndjon, un peu d'humilité pour vous-même et de vous retirer carrément. Parce que même vos alliés là, que vous êtes tentés de faire le jeu de Sassou, mais ils ne sont pas avec vous. Le moment venu, en fonction des rapports géopolitiques, on va vous déclasser, vous allez vous retrouver dans une situation compliquée en prison. Donc il faut faire attention. Donc il faut, je vous donne un conseil. Parce qu'en politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents, mais des intérêts permanents. Ou voilà, des intérêts permanents. Mais surtout quand les intérêts d'un peuple sont en jeu, même parfois les amis ou les faux amis ou autres, et parfois à tout moment, ça peut changer. On dit toute chose a un début et une fin, et à un moment ou l'autre. Donc moi, je vous dis simplement que vous n'avez pas cette légitimité ni crédibilité historique de parler au nom des Congolais. Donc vous devez arrêter de faire cette comédie qui commence à bien faire. Et donc les gens commencent à comprendre. Donc dites aussi à vos copains qui viennent alimenter la tribune, sans citer même les noms des dignes fils du Congo qui sont en prison, même le cas Okombi Salissa, qui a travaillé d'ailleurs avec Sassou Nguesso. Regarde comment il a choisi son camp. Il s'est trouvé dans des situations compliquées. Même Tchourou qui est mort. Regardez les cas de Charles Zachary Boao. C'est de vrais dissidents. Donc voilà, donc il faut rester dans un cadre et agir. Mais pourquoi faire ce jeu-là, à chaque fois comme sur invitation, ou sur proposition, ou sur commande, et vous venez vous afficher pour vous donner vos chiffres économiques ou marqués économiques à la con. Parce que les économistes de vote, ce que vous avez géré entre 1997 à 2002, c'était catastrophique. Tous les économistes diraient même, on n'a même pas respecté les fondamentaux des règles économiques. Donc je ne sais pas si vous êtes économiste. Bon, je vous dis sincèrement ce qui sort des autres. Donc je suis là qu'un lanceur d'alerte. Je vous donne des informations. Vaut mieux avoir quelqu'un qui vous permet de dire non, attention, il faut faire ça, attention. On se retire, on fait attention. Mais si on ne fait pas attention, mais je ne sais pas comment Mathias Ndjon pourra se retrouver après dans des situations compliquées. Je vous informe.
Donc faites votre jeu, jouez le jeu de Sassou, dites je suis un allié de Sassou jusqu'au bout. Il ne faut pas faire léger à faire cette diversion qui consiste à protéger votre passif. Étant donné que sa situation de 97 à 2002, vous êtes comptable. Oui, tant du point de vue de ces crimes qui ont touché parce qu'on a financé des guerres et des génocides et autres, vous étiez ministre. Donc un ministre reste toujours responsable. Ici en Occident, ailleurs partout dans le monde, en Asie, au Corée du Sud, au Japon, au Brésil et partout, c'est ça. On agit, on emprisonne, on met les gens en prison. Mais si vous n'êtes pas, vous pensez pas à cela, mais vous avez un problème. Donc il faut surtout ajouter la situation économique. Où est parti, soit disons l'argent des générations futures, qu'on disait qu'il y avait cela, et tout ce qu'on a fait. Donc il faut trouver ça. Donc moi je suis dans le sens des synthèses. Il faut que vous preniez votre responsabilité historique de vous retirer de cet écosystème, parce qu'il y a une nouvelle génération qui est prête à développer ces pays, mais en tenant compte des passifs des uns et des autres. Mais si vous restez dans le cadre du combat ensemble, il y aura des arbitrages, ah oui, des arbitrages, parce que les gens qui arrivent ne sont pas des assassins comme il y a eu dans ces régimes. C'est des gens qui sont là pour responsabiliser les uns et les autres, pour avancer. Donc ça ne sert à rien de jouer ce jeu d'amalgame, de confusion et autres. Ça sème la confusion, ce n'est pas bon, parce que ça crée la méfiance et la défiance. Et la défiance, au moment où il y a des problématiques de vie et de mort qui touchent majoritaire aujourd'hui dans la partie nord, c'est les régions du plateau. Il faut le redire. Moi, je suis de la Cuvette. Je suis de Makwa. Mais même si j'ai des informations sur aussi la Cuvette et autres, mais je te dis que majoritairement, aujourd'hui, les victimes, c'est les plateaux. Même les Bangangoulou. Arrêtez. Qui vous êtes? Est-ce que vous êtes pour votre peuple, le Congo ou non? Donc si on est pour les non, on dit non. Quelque part, je vais me structurer, trouver des alliés pour me défendre demain. Vous devez préparer les dossiers qui vous permettent de défendre demain. Parce qu'il y a tellement de dossiers qui sont contre vous, tant du point de vue de ces crimes et aussi économiques. Donc vous allez à un moment donné se retrouver dans les responsabilités et que vous n'aurez même pas pensé. Je vous dis que les gens sont... C'est un message d'alerte. Je suis un éveil de conscience. J'ai des gens, parfois, on croit que... Parce que, bon, au départ, on croyait à vous. Moi, je croyais à un moment en 2013, 2014, je pensais que vous allez avancer plus. Mais là, j'ai su que, voilà, j'ai vu le passif. Mais après, tout ce qui passe sur les réseaux, et sur les coulisses des états-majors, des officines, qui sont du nord comme du sud, ou même oui, c'est ça. Mais les gens disent non, non, non. Ce gars-là, il ne pourra pas s'en sortir. Qui continue à faire son jeu de Sassou Nguesso avec les autres. Mais ils finiront tous à finir leur vie en prison. Et s'ils ne prennent pas les responsabilités. D'où l'enjeu d'assumer votre responsabilité et jouer votre part de vérité. Et surtout d'agir pour acheter quelque part. Pas acheter, arracher votre liberté et dignité. Et libérer aussi les peuples. Dans ce sens, il y aura toujours des circonstances atténuantes. Des arbitrages, je vous répète, les arbitrages. Mais si vous n'êtes pas capable de faire ça, donc arrêtez de faire ça, ce jeu-là, parce qu'il y a des noms qui sont déjà souillés. Si vous ne citez pas les noms des dignes fils du pays qui sont en prison, que vous ne citez pas, c'est votre affaire. Mais à la libération, quand ils seront récupérés la dignité et la liberté du pays, eh oui, ces forces colossales, hein, ces moyens colossaux de l'État, vous connaissez. Hein, vous avez à un moment donné été au cœur de ça. Mais si ça tombe sur les dignes fils du Congo, et vous savez que les impacts sont majeurs sur vous-même et dans l'espace et le temps. Je vous remercie. Ce ne fut qu'un conseil.